Pour la rentrée scolaire, les gendarmes de la brigade de prévention de la délinquance juvénile ont pour mission d'investir l'école primaire de Bagatelle. Ils ont rendez-vous avec des élèves du CM2 pour apporter un message de prévention. Les représentants de la loi ont pris la place de l'instituteur au tableau vert de la classe. L'objectif est d'informer les enfants sur leur place dans la société et sur les droits qui les concernent. La leçon d'aujourd'hui porte sur le respect dû aux enfants. Le gendarme Damien Etève nous explique la procédure en cas de racket. Bien sûr, si votre enfant est racketté, déjà, bien sûr, allez voir à l'école exactement ce qui se passe. Et puis, passer dans une gendarmerie, si c'est en zone gendarmerie. Si c'est à la police, donc aller à la police pour déposer plainte. Pour la ville, il est nécessaire de diminuer les incivilités avec le dispositif prévention délinquance de la gendarmerie. Aujourd'hui, la BPDJ met en place des informations sur le racket. Il me semble important de mettre en place ce genre d'action. Face aux dangers liés au racket, la municipalité a réagi en mettant en place cette opération. Cette action découle d'un diagnostic qu'on avait fait en juillet 2009 jusqu'à septembre 2010, qui est ressorti sur une stratégie où ça ressort beaucoup d'actes d'incivilité. Donc nous, au niveau de la municipalité, on est parti sur faire une prévention au niveau des écoles primaires pour travailler en amont, pour informer les jeunes des risques qu'ils peuvent avoir au niveau des collèges quand ils vont passer au collège. Aujourd'hui, ils sont les grands de l'école primaire. Demain, ils vont être les petits de l'école du collège. Donc, c'est les préparer aux risques éventuels au niveau des raquettes ou d'autres formes de pression. Cette intervention est une véritable aubaine pour l'instituteur. Suite à cette intervention des gendarmes, pouvoir étudier les différentes règles de vie, de classe et du règlement de l'école et de la loi en général. Alors, dans l'école et dans la classe, pour cette année, il n'y a pas eu de tentative de racket et selon mes souvenirs, non, il n'y en a pas. Vous avez donc des petits anges dans votre classe ? Pas tous, bien sûr, ne sont des gens, sont des anges. Il y a des petites bêtises qui sont faites, mais bon, en général, ce sont des enfants qui sont assez calmes et sérieux. Le racket, c'est voler ou voler. Pour toi, c'est quoi le racket ? C'est prendre quelque chose sans avoir l'autorisation. Le racket, c'est la violence. Le vol. Voilà, le vol. Exemple, si quelqu'un veut quelque chose et la personne ne veut pas le prêter, et il va commencer à le supplier, après le taper pour voler. Au final, cette opération va permettre d'informer environ 400 élèves de CM2 répartis dans les 9 écoles de la commune. Ces interventions sont nécessaires pour préparer le passage au collège, car les grands d'aujourd'hui vont devenir les petits de demain. Respect pour travailler à l'environnement. L'école de la Marine accueille l'écolobus de la Sinor. En collaboration avec la mairie de Sainte-Suzanne, les animateurs sensibilisent les enfants sur le tri des déchets. Sylvain Vélia et Jean-Hugues Vélayoudom prennent leur quartier avec les classes de primaire. C'est un écolobus, c'est un bus qui va d'école en école pour parler du tri ou de thématiques sur le développement durable. Les élèves se répartissent dans les 2 ateliers organisés par les animateurs. Qui peut m'expliquer en une phrase, ou peut-être même on peut faire un petit peu tout le monde, vite fait, comment vous faites à la maison? C'est un enjeu dans les années à venir. Et avec ces enfants, on fait tout pour qu'ils s'approprient l'outil, les outils qu'ils ont déjà dans l'école, et qu'ils puissent ramener ça à la maison, qu'ils puissent en parler chez eux et à leurs parents, et faire que les habitudes qu'ils ont à l'école s'intègrent au milieu familial. L'équipe 4, ici, cette colonne. Fais pas attention avec les autres colonnes, hein. Ta colonne, c'est celle-là. Voilà, ici. C'est bon?
Demande un stylo. Consigne donnée et roadbook en main, la chasse aux informations est lancée. Allez-y, top départ. Vous pouvez commencer le... Attends. Faisons donc une évaluation pour vérifier qu'ils ont tout compris. Si nous laisse un peu le déchet dans la poubelle, là, ça sent pas bon. Et après, ça va polluer la nature. Il y a des règles. En fait, il y a des affiches. Il dit qu'est-ce qu'il faut recycler, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la poubelle jaune, dans la poubelle grise. On regarde, après nous trie. Les enfants, c'est l'avenir de notre pays. C'est l'avenir du monde, je dirais. Et en même temps, nous savons également que souvent, ce sont les enfants qui disent « Papa, maman, attention, il ne faut pas faire ça ». On a eu l'aspect, par exemple, de la sécurité routière, où aujourd'hui, ce sont les enfants qui disent aux parents « N'oubliez pas de mettre la ceinture de sécurité ». Nous avons eu également toute une campagne qui a été menée à l'époque pour dire « Ne jetez pas les canettes de bière à travers les vitres de vos voitures ». Ce sont les enfants qui ont dit ça également à leurs parents. Et ça, c'est rentré dans les mœurs. Donc les enfants éduquent les parents dans ce domaine-là. Les animateurs ont sensibilisé 2500 marmailles du primaire sur le territoire des 3 communes de la Cinour. Nul doute que le message sera diffusé auprès des plus grands. Le marché forain de Sainte-Suzanne accueille ce matin un véhicule un peu particulier. Le bus santé du centre hospitalier régional s'installe sur un carreau afin d'apporter des informations. Des dépistages sont proposés gratuitement. Cette opération a été mise en place par l'atelier Santé-Ville de la mairie de Sainte-Suzanne. Donc voilà, on va faire un dépistage pour le diabète, l'hypertension et les maladies. Pour le bon déroulement de l'opération, un dialogue se met en place afin de créer un lien de confiance. Vous avez déjà fait des dépistages, je crois, l'année dernière pour tout. Et là, il n'y a pas eu de risque particulier dans les dernières 48 heures. Au moment de l'accueil, le médecin présente différents dépistages et donne des conseils. Vous prendre la tension. On va voir un peu comment est votre tension. Pour le docteur Audier, l'intérêt du bus n'est plus à prouver. L'intérêt, c'est de proposer à la population des services auxquels ils n'ont pas forcément accès, en particulier les services du dépistage anonyme et gratuit des infections sexuellement transmissibles, et aussi d'aller vers la population plus défavorisée, qui sont donc les populations mahoraises, qui sont des gens qui n'ont pas du tout accès aux soins ou pas facilement accès aux soins, pour leur proposer des dépistages de l'hypertension, du diabète et aussi du surpoids, ainsi que des conseils que nous pouvons leur apporter sur la prise en charge de toutes ces pathologies. Je vais piquer ce doigt au bout là. Pourquoi celle-là ? Pourquoi celui-là ? Parce que ça fait moins mal et puis surtout vous pouvez continuer à utiliser la pince. Si jamais vous devez écrire ou vous devez utiliser les outils. Ça va piquer. Ces différentes étapes sont menées de manière anonyme. Le bus santé ne remplace pas le médecin traitant. Il représente une offre de proximité et un espace de confidentialité. On a une progression, on se rend compte que de plus en plus, on a une progression du nombre de patients qui viennent se faire dépister. On a une progression du nombre de patients d'origine modeste qui viennent se faire dépister, donc ça rencontre tout à fait nos objectifs. Nous abordons donc des populations qui n'auraient pas osé peut-être demander à leur médecin traitant un dépistage pour le VIH, pour l'hépatite B, pour la syphilis, et qui viennent nous voir en toute confiance et vers qui on revient régulièrement tous les mois. La commune de Sainte-Suzanne, avec son contrat cohésion urbain qu'on a mis en place, avec donc l'atelier Santé-Ville, permet justement de recenser toutes les problématiques au niveau de la santé. Là, ça permet également de regrouper tous les acteurs dans le milieu santé, professionnels et donc les acteurs. Et nous, on est partenaire privilégié et donc un partenaire intégrant dans ce type d'action. Pour Jaylan Madi, venu se faire dépister, la présence du bus santé sur son lieu de travail est un atout. Pour bon marchand, on est bon. Par rapport à quand il travaille tout le temps et il ne gagne pas monter tout le temps à l'hôpital pour un travail comme ça, il est bon pour ça, c'est dépistage. Et où l'a fait le dépistage? Oui, il m'a fait et le résultat pour moi est négatif. Le bus santé est présent sur le marché forain de Sainte-Suzanne chaque 2e mardi du mois. Alors n'hésitez pas, faites un arrêt sur le carreau du bus santé. Voyage, voyage,
Après le repos phare, un nouveau volet du programme Comenius se met en place au collège Lucé Langenier de quartier français. Bon, tout d'abord, je crois qu'il faut dire c'est quoi Comenius, c'est effectivement de se rencontrer. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose qu'effectivement nos jeunes, nos enfants, nos marmailles de l'école puissent partir donc, dans ces genres d'échanges culturels, mais au-delà du culturel. Il y a aussi des échanges qui permettent aussi, pourquoi pas, demain, eh bien, d'avoir également une approche économique. Je pense qu'au-delà de ça, ce serait intéressant aussi qu'on ait une approche concernant les échanges dans les pays de la zone, Madagascar, les Comores, les Seychelles, l'île Maurice, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, parce que ce sont également des pays qui sont émergents et ce sont des pays qui vont bientôt également être au devant de la scène. En attendant cette ouverture régionale, les collégiens de quartier français travaillent sur le prochain voyage qui se déroulera en Pologne. L'intérêt évident pour l'établissement, c'est une ouverture sur les différentes cultures et les différentes réalités de l'Europe et des différents territoires européens, puisqu'il y a même un autre territoire ultramarin qui est la Martinique qui a été choisi. Alors l'intérêt, c'est d'ouvrir nos élèves sur la culture de ces autres pays, sur le projet qui a été choisi, de voir comment ce projet peut être abordé par différentes autres entités. Et puis aussi, moi, ce que je vois dans la réalisation de ce projet ici, c'est que c'est aussi l'occasion pour les élèves de s'interroger sur leur propre culture et de la diffuser, d'être capable de l'exporter, de mieux la connaître, de mieux l'aimer et de la faire connaître. N'oubliez pas d'enregistrer après tout ce que vous faites. Les parents d'élèves sont aussi preneurs de ce programme qui permet à leurs enfants de s'ouvrir au monde. Si j'envoie mon enfant en Pologne, ça permettra de voir ce qui se passe ailleurs et avoir un état d'esprit beaucoup plus large lorsqu'il reviendra à La Réunion et peut-être dans l'avenir faire de belles choses pour son pays. C'est pour ça que partir, c'est partir pour mieux revenir. Marie-France est la coordonnatrice de ce projet dans l'établissement. J'ai été contactée par une correspondante polonaise qui m'a invitée à faire partie donc, de son projet Être citoyen européen dans le regard de l'autre. Alors pour s'inscrire au projet Comenius, donc la coordonnatrice principale nous envoie un dossier à remplir en ligne, puis nous le soumettons donc à la direction. Suite à cela, la direction doit le soumettre au conseil d'administration pour le principe de voyage. Les élèves préparent les éléments qui représenteront l'île de la Réunion. Je voulais dire qu'il y a plusieurs repas, comme roga saucisse, c'est comme ça. Et puis aussi la culture, les religions, les traditions aussi. Plusieurs éléments constituent cette carte postale. On écrit notre famille, notre entourage, notre collège. Et après, on parle de la musique, de la femme réunionnaise et plein d'autres choses sur la Réunion. Embarquement immédiat. Et tous les passagers devraient déjà être montés à bord. Ces jours de fête dans le quartier du village des Prés. L'association Chute Niagara organise une journée d'animation destinée aux amoureux. C'est la fête des amoureux et puis on est tous des amoureux et aujourd'hui on a décidé de venir faire un petit tour avec l'association Chute Niagara pour cette journée et avec ces charmantes demoiselles. Pour Odette Poncelet, il est important que la femme retrouve ses droits. Nous, on est pour l'égalité des hommes et des femmes. Nous souhaitons que les femmes puissent aujourd'hui retrouver tous ces droits auxquels, depuis des millénaires, on les a bafoués dans leurs droits. L'égalité des droits vis-à-vis des hommes et le respect, évidemment. Vous savez que tout homme et toute femme est né d'une femme. Et à ce titre-là, on doit la vie. Et la vie, elle vient d'une femme. Depuis 11 ans, l'association s'est structurée pour présenter cette année, après la fête des papas, la fête des amoureux. Comme la dernière, nous sommes partis sur une base pour la fête des papas. Et là, cette année, en 11 ans d'existence du groupe Chute Niagara, nous avons choisi ce jour-là, la fête des amoureux, parce que déjà pour faire connaître aux couples, faire savoir aux couples que dans la vie de tous les jours, il faut avoir le respect envers l'autre. Et pour la continuité familiale, les enfants et tout, la vue du couple. Mais seulement, il faut remarquer que ce n'est pas seulement le 17 février, il faut avoir le respect envers le couple
les deux, quoi, le mari et la femme, parce que tous les jours, normalement, c'est la fête des amoureux. Les associations bénéficient du soutien permanent de la municipalité pour accompagner des projets socioculturels. Le quartier du village des Prés est riche d'associations culturelles et sportives. Ces associations se soutiennent et travaillent ensemble pour le bien-être des habitants du village des Prés. L'association Chute Niagara s'est positionnée sur des actions autour de la famille. La famille, c'est ce qui est important et qui nous permet de tenir face aux difficultés que les familles rencontrent aujourd'hui. L'association Chute Niagara poursuit son action avec comme idée forte la transmission des valeurs.